Bonjour à la famille Kanguka. Je viens donner mon témoignage pour tout ce que le Seigneur a fait pour moi à travers cette émission, le Kanguka. J'ai connu Kanguka en 2023 à travers Facebook. Je suis sénégalaise et je vis à Dakar. Pendant ma grossesse, j'ai eu à faire le bilan de santé et on m'a détecté l'hépatite B. Je suis revenue à la maison dévastée, je pleurais. J'ai donné les résultats à mon mari, on était étonnés. Il est allé faire, mais il n'avait pas le virus. On m'a dit que le virus dormait en moi, mais je commençais à sentir le mal. Mon foie me faisait mal chaque nuit. On m'a interdit de manger beaucoup de choses. Je vivais plus. J'étais dévastée. Quand mon mari partait travailler, je restais à la maison, je pleurais. Et c'est de là que j'ai vu Kanguka dans Facebook et je suis allée télécharger. J'ai fouillé tout. J'ai écouté les témoignages. Waouh! J'étais surprise, très surprise de voir autant de témoignages. Je me suis dit, mais ça existe ça? J'ai commencé par écouter les témoignages et j'ai entendu une dame qui avait été guérie du cancer de l'utérus. J'ai dit, waouh! Seigneur, si tu guéris le cancer de l'utérus à travers cette émission, alors l'hépatite B, ce n'est rien pour toi. C'est comme ça, j'ai entendu encore beaucoup d'autres maladies incurables. J'ai eu la foi. Moi, je suis quelqu'un qui a toujours aimé Jésus. Mais je savais pas prier. Je savais pas vraiment prier. Je priais 2-3 minutes. Quand je regardais la montre, je me dis non, c'est pour prier. Mais j'écoutais des louanges. Je peux écouter 1 heure de temps de louanges. Et quand j'ai commencé à écouter Kanguka, le Seigneur a restauré ma foi. La prière vient petit à petit. Je prie maintenant. Kanguka, il y a Dieu dedans. J'ai commencé à ne plus ressentir de douleur. Et je suis allée à l'hôpital refaire le test. Et le test est revenu négatif. J'ai pleuré. J'ai béni le nom de Dieu. J'ai béni le nom du Tout-Puissant. Je me suis accrochée à Kanguka matin, midi, soir. Et c'est au bout de 3 mois. Pendant que j'écoutais, je bâillais, mes larmes coulaient et parfois je vomissais. Je vomissais de la glaire. Oui, et je sais que c'était ma délivrance. J'ai été délivrée aussi de la sécheresse vaginale. J'ai été aussi délivrée de l'esprit de colère. Je me mettais tout le temps en colère contre mon mari, alors qu'il ne faisait rien du tout, alors qu'il est là pour moi tous les jours. Mais je peux le regarder et je lui dis des choses blessantes, des choses que je ne savais même pas d'où ça venait. Je vous jure, quand je faisais comme ça, il m'a dit que tu as un problème. Et c'est toi qui es là, qui prie tout le temps, et c'est toi qui dis des choses blessantes aux gens. Revois ta manière de prier alors. Parce qu'avec Jésus, on n'est pas comme ça. Avec Jésus, tu dois être douce. Avec Jésus, tu dois aimer tout le monde. Je criais sur mon fils qui a seulement 3 ans. 3 ans et demi seulement. Je le tapais pour atteindre juste son père. Et ça régissait parce que cela éclatait toujours des disputes entre nous. Je pourrais faire 1 semaine sans parler à mon mari alors qu'il ne faisait rien. Rien du tout. Quand il en a eu marre, il m'a dit, maintenant, je compte parler à tes parents parce que là, ça ne peut pas continuer. Je n'ai rien fait, je m'occupe bien de vous. Tu ne manques de rien. Par la grâce de Dieu, et tu sais toi qui es là tout le temps, à me dire des choses blessantes, à me manquer de respect. Mais Seigneur, j'ai été délivrée, j'ai vu 3 femmes qui sont venues dans mon rêve qui m'ont dit, pourquoi tu écoutes Kanguka? Arrête d'écouter Kanguka, sinon on va te tuer. J'ai dit non. C'est vous qui allez mourir si vous ne me laissez pas tranquille. Et depuis ce jour, ces femmes m'ont dit, on s'en va, on te laisse seule avec ton foyer, on te laisse avec ton mari, on te laisse avec ton enfant, laisse-nous tranquille. Et depuis ce jour, j'ai changé moi-même. Je reste là à pleurer, à bénir le nom du Seigneur, car je suis devenue une meilleure femme et une bonne épouse, une bonne mère, grâce à cette émission. Le Seigneur m'a délivré de la colère. Le Seigneur a aussi délivré mon fils, un petit enfant qui pour aller à la selle, on est obligé de tout le temps aller à la pédiatrie. On a tout fait. Mon fils souffrait, il souffrait. Mais un jour, j'ai écouté un témoignage d'une vieille dame qui a été délivrée de la constipation. Après 20 ans, j'ai remis ce témoignage
pendant que mon fils dormait. Et mon fils a rôdé, mon fils a bâillé. Il s'est réveillé, j'ai dit, fais mon enfant, le Seigneur t'a touché, il nous a visités encore. J'ai crié, j'ai pleuré. Le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est merveilleux. Je bénis encore son nom. Je vais jamais m'arrêter, Seigneur, d'exalter ton nom, d'élever ton nom. Je bénis le Seigneur pour cette émission. Je bénis le Seigneur pour son serviteur. Merci, Seigneur, de nous avoir donné cet homme. Christ, bénis-le. Donne-lui encore de la force. Touche encore son cœur, Seigneur, pour qu'il soit encore plus là pour nous. Je bénis cette douce femme qui l'accompagne, toute son équipe, Seigneur. Je bénis les partenaires de Kanguka. Oh Seigneur, que ta main puissante reste et demeure sur cette équipe. Je bénis le nom du Seigneur pour cette équipe. Je bénis le nom du Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Je bénis le nom du Seigneur pour les gens qui témoignent. Continuons à témoigner. Continuons, Seigneur, à écraser le diable par nos témoignages puissants. Merci, Seigneur. Shalom, j'ai témoigné. Merci. Salut la famille Kanguka, chers auditeurs et auditrices de Kanguka, bonsoir. Je viens témoigner la grandeur du Seigneur Jésus-Christ dans ma vie. J'ai reçu Kanguka en 2018 et à chaque fois je suivais Kanguka, malgré que je ne sais pas prier, mais dès le premier jour j'ai reçu Kanguka. J'étais contente, je n'ai pas douté une seule fois des témoignages. Je suivais Kanguka nuit et jour. Et quant à la prière de samedi, quand le pasteur priait, je recevais, je disais Amen, je reçois, Amen, je reçois. Je souffrais de l'hémorroïde, je suis guérie de l'hémorroïde. Je souffrais des maris de nuit, je suis sauvée. Je souffrais de l'asthme, je suis guérie par la prière de Kanguka. J'avais aussi l'hépatite B qui avait été détectée plus de 10 ans. J'ai été guérie aussi pour l'hépatite B. Je demande pardon au Seigneur Jésus-Christ car je devais témoigner depuis dans le mois de février lorsque je suis partie faire des analyses pour mon hépatite B et ça a été détecté négatif. Je remercie le serviteur de Dieu, Christ, sa famille, les intercesseurs, tous ceux qui témoignent, je les remercie car c'est les témoignages qui m'ont fortifié, qui m'ont donné la conviction que si d'autres ont été guéris, moi aussi j'aurai ma guérison et j'aurai ma délivrance. Je lui rends grâce, je bénis le nom de l'Éternel, je bénis Christ et sa famille, je bénis aussi le Seigneur Jésus-Christ qui a permis qu'il y ait des téléphones et que la technologie du téléphone a permis que aujourd'hui j'ai obtenu toutes ces guérisons et je suis venue témoigner. Car sans le téléphone, sans l'internet, je n'allais pas témoigner. Le pasteur qui est jusqu'à Burundi, moi qui suis jusqu'au Bénin, comment j'allais avoir les émissions de Kanguka jusqu'à guérir et venir témoigner. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une sœur africaine, malade de l'hépatite B pendant une dizaine d'années. Et l'Éternel m'a fait grâce. En écoutant Kanguka, j'ai commencé à écouter Kanguka depuis 2019. Et cette année, le Seigneur s'est souvenu de moi. Le Seigneur a étendu sa main de guérison. Et lors d'une visite chez mon docteur, il a proposé de faire un examen pour voir l'état de la maladie. Parce que chaque année, je faisais des examens de routine pour contrôler l'évolution de la maladie. Et en octobre, c'est une visite de routine. Et quand il a fait les examens, la prise de sang, le lendemain, les résultats sont arrivés. Et j'ai vu ça dans mon téléphone. Et quand j'ai regardé, j'ai commencé à lire de moi-même. J'ai vu que c'est écrit non détectable. Ils n'ont pas trouvé le virus. Alors, je sautais de joie, mais j'attendais la confirmation du docteur. C'est bien vrai, c'est écrit noir sur blanc. J'ai ça dans le portable, mais j'attendais que
le docteur me confirme. Effectivement, le docteur m'a envoyé un email où il disait que je suis guérie, il n'y a plus de traces, il ne retrouve plus le virus. Et donc, c'est la raison pour laquelle je viens témoigner. Dire merci à Dieu pour sa guérison. Lui dire merci, exprimer toute ma reconnaissance à ce Dieu vivant. Je voulais dire merci à l'homme de Dieu, à sa famille, à sa femme, ses enfants, à toutes ces personnes qui travaillent avec lui, sans oublier les intercesseurs qui chaque jour prient, intercèdent pour notre bien. Également merci à ceux qui accompagnent l'émission en soutenant à toutes ces personnes qui travaillent pour que Kanguka ait lieu. Je voulais également dire merci à toutes personnes qui témoignent, parce que les témoignages nous font du bien. Les témoignages nous fortifient, nous donnent le courage d'aller de l'avant. Merci pour les différents témoignages. Que Dieu vous bénisse. Également à ceux qui sont dans l'attente, tenez bon, le Seigneur est fidèle. Il va vous guérir au moment venu. Tu es malade pendant des années, tu écoutes Kanguka. Faut pas penser que Dieu t'a oublié. Il t'a pas oublié. Dieu va t'exaucer au moment venu. Tiens bon. Quelle que soit ta requête, quel que soit ton vœu, regarde Jésus. Il est fidèle. Je suis vraiment dans la joie. Une joie inexprimable. Et je bénis le Seigneur pour toutes ces grâces que Dieu m'accorde de témoigner. Dieu est bon. Tenez bon. Que la gloire, l'honneur reviennent à Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, je témoigne. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je veux bénir le nom de l'Éternel pour tous ses hauts bienfaits, pour son amour. C'est-à-dire, je ne me sentais pas bien. Je peux dire que j'ai fait presque un mois, le mois de juillet, dans la maladie, ça n'allait pas. J'ai écouté Kanguka, j'ai commencé à cracher, c'est allé. Ça allait très bien et j'ai retrouvé la guérison. Ça, c'est mon premier témoignage. Et mon témoignage récent, c'est que le samedi 2 novembre, c'est que je présentais un concours. Le test écrit a marché. Après, la seconde étape, c'était l'entretien a marché. Après ça, nous sommes au stade de la visite médicale. C'est la dernière étape pour être sélectionné. Donc, le samedi, je suis allée à ma visite médicale. Après tous mes tests, on constate que je suis porteuse de l'hépatite B. Je n'ai pas paniqué. En toute sincérité, je n'ai pas paniqué. J'ai un peu banalisé la chose, au fait. Et quand je suis rentrée, à la base, j'avais des soucis de cœur. Souvent, j'ai des maux de cœur. Mais après la visite médicale, quand je suis rentrée, c'est comme si le diable voulait se saisir de cette affaire-là pour envoyer la peur, la crainte. Et il a commencé à accélérer. Le problème de cœur a commencé à se développer. Je ne sais pas si c'était la peur, c'était quoi qui faisait ça, mais le problème de cœur s'est accentué, la douleur. Je ne sentais pas mon cœur battre normalement. C'est tombé sur moi un coup comme ça. Puis je ne comprenais rien. J'ai dit, Seigneur, le premier test qu'ils ont fait, mon test qu'ils ont pris. Et après ça, j'oubliais. Quand ils ont fait le test de l'hépatite B, puisque nous avons prélevé du sang dans des tuyaux différents pour des analyses approfondies pour voir si l'hépatite avait pris de l'ampleur dans mon sang. Et je suis rentrée. Nous sommes plusieurs candidates et je suis rentrée. Quand je suis rentrée, j'ai dit au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tu as dit celui qui se confie à toi, son visage sera toujours rayonnant et son visage ne se couvrira pas de honte, Seigneur. Tu as dit ceux qui viennent à toi ne sont jamais confus. Seigneur, cette confusion-là, ramène-le dans le camp de l'ennemi. Ramène cette confusion. Quand ils ont pris mon sang, le sang qu'ils ont pris, quand ils vont faire le test pour approfondir, pour savoir si l'hépatite a pris de l'ampleur ou pas, Seigneur, que ça soit négatif, que ça soit la confusion. Et le mercredi, non, on peut dire le mardi, le samedi, dimanche, puis lundi, mardi, on envoie un second SMS pour nous dire de venir le second tour pour la visite médicale. Bon, comme nous sommes allés, après ça, on m'a dit, bon, il n'y a pas de problème, mais c'est l'hépatite B, tu es porteuse d'hépatite B et autres. L'hépatite B. Donc, le médecin m'a demandé, mais on avait prélevé du sang pour faire l'analyse approfondie, non? J'ai dit oui.
Après ça, bon, ils voyaient pas mon sang, ils m'ont même fait d'autres prélèvements. Donc après ça, le médecin, comme il était un peu débordé, il a dit, mais on t'avait prélevé du sang pour faire des analyses approfondies. Il a dit, oui, monsieur. Donc il a appelé l'équipe qui était là, qui avait prélevé du sang. Donc il a appelé, il a prononcé, il a donné mon nom, de vérifier dans les dossiers pour voir si une telle candidate n'avait pas fait des analyses approfondies. Donc le médecin a appelé son collègue, donc après l'autre médecin a rappelé. Donc quand elle a rappelé, elle lui a dit oui, ces résultats sont là, il n'y a rien dans son sang. Oui, c'est parfait. Et Jésus, tu es merveilleux. Je bénis ton nom au Seigneur Jésus-Christ. La confusion, tu n'as pas amené dans mon camp, tu as ramené dans le camp de l'ennemi. Je peux dire en 5 jours, moins de 5 jours, mais 6 jours, moins de 5 jours. En 5 jours, Dieu a changé, m'a donné la guérison. Les analyses approfondies, la maladie, le diable a voulu mettre ça dans mon sang pour que je sois éliminé. Le Dieu Tout-Puissant n'a pas permis. Je bénis le nom du Seigneur. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je suis un Béninois de 65 ans. Je vis en France. Je viens rendre témoignage pour ce que Dieu a fait dans ma vie. Il y a Dieu dans Kangoka. Prenez cette émission au sérieux, car Dieu agit puissamment à travers cette émission. J'ai connu Kangoka par une sœur ivoirienne en France. Elle m'a envoyé par WhatsApp les audios et très vite j'y ai adhéré parce que j'aime Dieu depuis ma tendre enfance. Mon témoignage est le suivant. En 97, mon maman est décédée du cancer du côlon. Et je suis parti au Bénin, je l'ai enterrée. À mon retour en France, mon oncle est parti s'installer dans la maison de ma maman. Parce que ma maman avait une villa au village. Donc ça faisait l'objet de beaucoup de jalousie. J'ai appris ça, je suis retourné au Bénin. Je l'ai chassé de la maison, j'ai dit tu n'as rien à faire ici. Après ça, j'ai été attaqué. Oh, frères et sœurs, quelle douleur. Quand je me couche, j'ai l'impression comme si quelqu'un prenait un pilon pour m'enfoncer dans l'anus. J'avais tellement de douleur. Je me dis, c'est pas possible. Donc, comme je connaissais Kangoka, je me suis accroché à Kangoka. Matin, midi, soir. Je priais avec Christ. Petit à petit, les douleurs se sont estompées. Mais j'avais une crainte. Ma maman avait les mêmes symptômes et par finir, elle a eu le cancer du côlon. Et tout le temps quand elle partait aux toilettes, c'était le sang. Et ma crainte, c'est que c'était que d'attraper la même maladie. Donc j'ai fait beaucoup d'examens. Beaucoup d'examens. Coloscopie. Et les médecins me disaient non, il n'y a rien. Malgré ça, j'étais pas très convaincu. J'ai continué encore les examens pendant au moins 6 mois. Et après, les médecins m'ont dit non, vous n'avez pas le cancer. C'est pourquoi je viens pour rendre ce témoignage, pour dire merci à Kangoka. Merci au peuple de Kangoka pour vos témoignages. Merci pour tout le staff. Christ, je te bénis, toi et toute ta famille. C'est là mon témoignage. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je vais rendre témoignage pour tout ce que Dieu a fait dans ma vie. Ici, j'ai Béninois qui réside au Gabon. J'ai eu mal au pied gauche. Et le pied c'est enflé, le plat du pied s'est enflé. Et donc c'était trop, vraiment, il y avait beaucoup de douleur, je ne pouvais pas marcher. Je boitais beaucoup et je mettais les médicaments à gauche, à droite, les médicaments des noirs. Il y a aussi la pharmacie, prend les médicaments, on m'a prescrit les médicaments, j'ai pris antibiotiques, tout ça, je prenais. Je mettais les choses, les pommades juste pour diminuer la douleur, tout ça. Mais c'était pas trop ça. J'avais l'application de Kangoka, j'ai suivi ça, mais pas tous les jours. Je ne préparais pas ça trop au sérieux. Après, quelque chose m'a dit non, écoute Kangoka encore, essaye encore Kangoka. Donc, il était environ de 2 heures du matin. Et j'avais déjà mis les pommades, j'ai mis mon médicament, j'ai dormi. Environ 2 heures du matin, quelque chose m'a réveillé. Et il y a un sommeil qui venait vraiment profondément. Pour le sommeil là, vraiment, c'était trop long. Je ne comprenais pas. Je me suis réveillé. Non, ça c'est quel sommeil ça? Je me suis réveillé, je me suis encore recouché.
J'ai commencé à dormir. Sommeil là, quand me prend loin. Ah non, je dis non, jamais. Là, je me suis réveillé. Assis chaud, et dit non, là, ça c'est pas bon. C'est là que j'ai mis l'application. J'ai cherché, même sur YouTube. Je suis rentré sur YouTube, aller trouver la prière de Kangoka. Et Dieu, quand j'ai commencé à écouter la prière là, non, j'ai commencé à sentir les choses, manifestations bizarres, à être libéré. Pourtant, j'avais mal, le pied faisait mal quand j'étais couché ici allongé, ça faisait mal. Malgré j'ai mis les pommades, tout ça, mais ça faisait encore mal. Donc, même une nuit là, j'ai commencé à sentir un peu libéré quoi. Voilà, je me suis senti un peu libéré, soulagé, un peu, mais puis aussi j'ai crachais. À un moment, que je me dis non, lève-toi, tu peux même te lever, tu peux marcher sur le pied. J'ai dit, je me suis levé, quitté sur le lit, posé le pied au sol, commencé à marcher maintenant, en écoutant Kangoka. Le téléphone était dans mes oreilles en train d'écouter et j'ai marché, j'ai prié aussi, j'ai marché, j'ai prié, j'ai marché. Que je me dis non, mets ta main sur le pied là où tu as mal là. Je mets la main sur le pied là, pied gauche là. J'ai en train de prier, je sens quelque chose comme courant qui me secoue, qui me prend, qui me secoue tous les deux pieds, comme le courant. Ça me prend longtemps, ça m'a pris longtemps. Durant au moins quelque chose de au moins 10 minutes comme ça. Donc, vraiment, j'ai gardé la main en prière, dit oui, merci Seigneur, merci pour ce que tu as de me faire, merci pour la guérison, merci. Et un coup, le courant s'est cessé, ça ne secouait plus, mais le mal est parti. Quand le mal est parti, il commence à poser le pied au sol, il commence à marcher, il s'en est ouais. La douleur est partie, la douleur ce n'est plus comme c'était avant. Et j'ai même dit la nuit là que non, à travers cette prière là, il faut que je mette le pied au sol le lendemain matin, il faut que je mette le pied au sol, je commence à marcher. Et là, le matin vraiment, j'ai aussi marché. J'ai marché. Il n'y avait plus la douleur. Depuis ce jour-là, il n'y avait plus la douleur. Il y avait que la blessure qui s'en est guérie maintenant un peu. Donc vraiment, je remercie Dieu pour tout ce qu'il m'a fait. Il m'a guéri de beaucoup de choses. Il a fait que même que tout ce que j'ai pensé des choses négatives avant, maintenant ça va. Je reviens moi-même un peu, je réfléchis bien à la même chose. Je ne suis plus embrouillé comme avant. Donc vraiment, je remercie Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Il m'a guéri pour ce pied-là, vraiment, j'étais très content. Je remercie Chris et sa famille et ses enfants. Je remercie aussi tous ceux qui contribuent pour l'œuvre de Dieu, tous ceux qui encouragent l'œuvre de Dieu. Je remercie tout le monde, tout le peuple Kangoka. Shalom. Merci, j'ai témoigné.